On attaque maintenant la deuxième partie de cette édition de l'AFC avec une nouvelle invitée, Madame Brigida Diol. Vous êtes une inconditionnelle d'une Zalang nationale. Ah, si, ça se voit. Et très fière de l'être aussi. Très fière, ça se voit. que je porte... Et c'est légitime. Hein, ah bah oui. Hein. Voilà. Et puis bien sûr, nos autres invités, notre éditorialiste Nourdine Saleh. Exactement. Saleh. Et puis Jimmy Adjovi-Boko, qui est toujours là. Alors, la question que nous nous posons, c'est d'essayer de poser un regard aussi neutre que possible sur cette deuxième demi-finale. Parce qu'on n'attend pas de neutralité de la part de Brigida. C'est parfaitement légitime. Vous autres, vous avez le devoir de légitimité. Je vous avertis. Hein. Tout dérapage sera sévèrement sanctionné. Alors, qu'ils sont loin. Hein. Surtout, avant d'entamer ce débat, un rappel de la question du jour. Qui va remporter la deuxième demi-finale de cette CAN 2015 et par quel score ? Adressez vos réponses ou vos pronostics à nos réseaux sociaux ainsi qu'à africa24tv.com. À présent, nous allons nous rendre sur le terrain, un terrain où la bataille va être âpre, mais aussi un duel oral qui va opposer donc nos protagonistes ici sur le plateau. Alors, avant d'entamer ce duel verbal, bien entendu, nous allons nous rendre sur le terrain quand même. Et Gévanis Do, lui, nous propose un gros plan sur cette finale, sur cette demi-finale, et notamment sur la Guinée équatoriale et le Ghana, donc qui vont s'affronter dans quelques heures. Guinée équatoriale-Ghana, c'est la seconde affiche des demi-finales de la CAN 2015 de football. Le Nzalang national a éliminé la Tunisie en quart de finale par 2-1. Même si l'arbitrage est critiqué après cette rencontre, les protégés d'Esteban Becker pourront compter sur le public et des joueurs comme Javier Balboa et Emilio Nsoué pour déjouer les pronostics. Je crois que la pression, à mon avis, va être beaucoup plus sur l'équipe du Ghana. Cette équipe de Guinée équatoriale, tout ce qu'elle gagne aujourd'hui, c'est du bonus. Et cette demi-finale, c'est du bonus. Et c'est ce qui me fait penser que cette équipe va jouer plus consacrée. Le Ghana est quand même habitué aux places d'honneur en Afrique. À mon avis, le Ghana a les moyens de passer l'obstacle du côté guinéen à condition de jouer sans se dire que je joue contre l'équipe du pays organisateur. Le Ghana, plutôt habitué à ce stade de la compétition, tentera de jouer la carte de l'expérience. Vainqueur de la Guinée par 3-0 au quart de finale, les Black Stars pourront surfer sur cette dynamique pour chercher une place en finale. Il faut juste dire que le Ghana aujourd'hui a toutes les cartes en main pour se hisser en finale de cette CAN 2015. L'une de leurs marques de fabrique jusque-là dans la compétition, ils demandent leur rencontre très fort, mettre la pression sur l'adversaire. Et s'il y a eu l'occasion de marquer, ils le font. On l'a encore vu avec le Ghana face à la Guinée. Donc le Ghana aujourd'hui part en force, même si en face il y aura la Guinée équatoriale, pays organisateur devant son public. Je crois que le Ghana a déjà montré qu'elle pouvait faire face à l'adversité. Dernier virage de la compétition, le vainqueur de ce match à Malabo obtiendra son billet pour la finale de la 30e édition de la CAN. Alors, on dit parfois en français, Brigida, que l'appétit vient en mangeant. Les joueurs de la sélection nationale des Guinées équatoriales ont faim? Mais oui, ils ont faim parce qu'ils viennent de loin. Parce qu'ils ne savaient pas aujourd'hui qu'ils devaient arriver là, ils sont là. Et comme ils ont tout le peuple de Guinée équatoriale derrière eux, ils sont là pour les supporter. Donc, en plus, ils sont chez eux, ils se sentent forts. C'est pour cela qu'ils ont faim d'aller en finale. Donc, ils iront en finale. Alors, est-ce que vous êtes tout à fait d'accord avec ça? Ou est-ce que l'expérience du Ghana va parler face à cette féroce volonté de vaincre, cette ferveur patriotique aussi qui pousse le Nzalang national? C'est un pays qui n'a pas été concerné ni par l'organisation ni par les qualifications il n'y a pas longtemps. Je pense que déjà passer le premier tour pour cette sélection, c'est déjà un exploit. Ils l'ont fait. Les quarts de finale, c'est un quart de finale à oublier. J'ai pas envie d'en parler de ce quart de finale parce que il y a beaucoup de choses à dire. On va rester 2 heures là-dessus. Donc parlons de cette demi-finale contre le Ghana. Certainement sur le papier, c'est le Ghana qui est favori. C'est le Ghana, les Black Stars, les Brésiliens
brésilien d'Afrique. C'est une équipe qui est vraiment redoutable et qui pratique... Et 4 titres de champion d'Afrique au palmarès, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Exactement, et c'est oui. une terre de football, sans manquer de respect, bien sûr, à la Guinée équatoriale. D'abord, c'est une équipe qui a été, on va dire, regroupée dans un laps de temps de 2 mois, avec un entraîneur qui était là depuis 15 jours. Je pense que boosté, poussé par un public qui vont essayer, on va dire, rien n'est impossible dans le football, ça va se passer sur un terrain au bout de 90 minutes. Mais peut-être 220. C'est ça que je voulais dire, parce que c'est un jeu, on ne sait jamais. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire, madame. Mais bon, il y a quand même des raisons qui nous laissent dire comme quoi le Ghana sur le papier. Si on ne dit pas que le Ghana il est favori dans cette partie, ça veut dire qu'on ne comprend rien du tout au football, quoi. Jimmy, d'accord? Je suis entièrement d'accord. Mais c'est vrai qu'il faut rendre hommage à cette équipe équato-guinéenne pour ce qu'elle est parvenue à faire dans cette compétition, en partant justement de zéro, en sachant que quelques mois avant, elle se préparait. Et elle nous a montré de belles choses. Sans compétition, hein, non, même. justement, c'est pour ça. Pas le temps d'organiser des matchs amicaux. C'est pour ça. Directement dans le grand bain. J'ai été surpris de ne pas voir sur les premiers matchs l'engouement qu'on aurait pu espérer de la part du peuple équato-guinéen. Il est venu au fur et à mesure, et je crois que c'est seulement sur le quart de finale qu'on a vu vraiment dans les rues. C'est l'impression que j'ai eue sur les images. Je ne crois pas, parce que vous-même, vous n'étiez pas sûr que cette équipe pourrait faire quelque chose. C'est vrai. Donc, vous n'étiez pas trop sûr et vous ne regardez pas, vous ne voyez pas ce qui s'est passé. Vous n'étiez pas à Bata, ni à Malabo, ni à Bébéine. Là où s'est joué les matchs. Donc, moi, je sais, je suis ce qui se passe au fur et à mesure. Il y avait le même ferveur jusqu'à aujourd'hui, hein. Ça a duré jusqu'à là. Donc, c'est pas, il ne faut pas dire qu'il n'y avait pas assez public depuis le premier jour. Même nous-mêmes, si on a organisé quelque chose, il y avait plus de 150 personnes. Le samedi 17, l'ouverture de la CAN, ici à Paris, à l'ambassade. Donc, il y avait 150 personnes. C'est très bien, c'est l'impression que j'avais. Alors, mais à côté de ça, au-delà de la qualité de ce qu'on a pu voir sur le terrain, je crois vraiment qu'il faut féliciter l'organisation, parce que on a affaire à pied levé, hein. Voilà, justement, c'est pour ça. Et du coup, ça montre une belle image de l'organisation africaine, être capable d'organiser seulement en quelques mois une telle compétition. Beaucoup doutaient de cette capacité à le réaliser. La Guinée équatoriale l'a fait et l'a bien fait. Très honnêtement, je crois qu'il faut tirer un coup de chapeau à ce pays pour cette organisation. Maintenant, si on en revient au jeu, et là je suis désolé d'avoir à dire ça, j'espère qu'on aura un grand match, parce que c'est vraiment ce qu'on attend et ce que mérite aussi le peuple équato-guinéen, d'avoir un beau quart de finale. Et si vous me demandez mon pronostic, je pense effectivement que le Ghana a tout ce qu'il faut pour aller en finale. Et si ça se passait comme ça, je pense que si on voyait une belle demi-finale, ce serait un bel au revoir de la part de cette équipe qui nous a montré de belles choses. Alors, merci pour ces pronostics. Nous allons voir maintenant. Et si la Guinée y gagne, on ne va pas dire... Attendez, vous, parce que moi, je vois par là que tout le monde sous-estime l'équipe de Zalan. Non, pas vous. Parce qu'il y a beaucoup de critiques. Ils n'ont pas la faveur patriotique. Ça, c'est pas grave. C'est entre nous, les Africains. Brigida, on va maintenant retrouver justement les gens dans les rues de Malabo, dans les rues de Bata. Voilà, on va voir quel est leur pronostic. On les écoute. Que je vais donner, c'est en faveur de la Guinée équatoriale. Compte tenu du niveau de jeu de la Guinée équatoriale actuellement, je crois que le score sera de 2-0. L'équipe ghanéenne est une équipe qui a beaucoup d'expérience. J'ai peur un peu pour les Allants, mais je crois qu'avec un peu de courage et beaucoup d'abnégation, ils pourront gagner. Parce que nous allons avoir un bon gardien.
Guinée équatoriale 3, Ghana 0. Zalan va gagner 2-1. Il n'est qu'à gagner, il n'est qu'à partir devant, il n'est qu'à couper, il n'est qu'à frapper les Ghana. C'est ça on veut, on va dormir bien, on va manger bien. La Guinée va gagner pour 2-0 et moi je propose 2. La Guinée va gagner pour 2-0, c'est clair. Je pense que le match sera égalisé parce que la Guinée cherche de qualifier pour la finale. La Guinée doit gagner 2-0. Alors, vous l'avez deviné, c'était des supporters, des spectateurs équato-guinéens. On n'a pas trouvé de Ghanéens pour répondre à ces pronostics enthousiastes. Maintenant, je me tourne de nouveau vers vous, Brigida. Quels sont, selon vous, les points forts? Alors, on va parler plutôt football que ferveur patriotique. Quels sont, enfin, encore que ça joue un rôle important, cette motivation, ce surcroît de motivation qu'apporte justement un élan national. Quels sont les points forts de cette équipe de la Guinée équatoriale? Le point fort, c'est le calme. Ils sont très calmes. Parce que nous-mêmes, on a vu. Parce que ce n'est pas les gens qui poussent les autres, qui bousculent, qui font. Je voulais parler un peu de ce qu'il a dit, monsieur Sadi. Il y a beaucoup de critiques. Beaucoup de critiques, parlons bien, comme il a dit Afa. Moi, je sais que la Guinée, il peut gagner. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on dit que l'arbitre avait favorisé le penalty. Mais lui, il n'a pas vu ce qui s'est passé avant qu'il y ait le penalty. Un joueur a piétiné le bras de Gaulle qu'on avait vu. Donc, vous n'en parlez pas. Dans ce qu'on fait dans le monde entier, s'il n'y a pas de critique, on ne grandit pas. Aujourd'hui, je suis sûre que mon pays est grandi avec tous les critiques, mais moi, je suis fière de ce qu'il a fait mon pays. Parce que cette CAN était par terre, était rejetée par tout le monde, mais quand même, Guinée équatoriale et son peuple a accepté avec tout ce qu'il y avait de peur que les gens ne devaient pas aller en Guinée équatoriale. Alors, je me tourne maintenant vers Nourdine. N'avez-vous pas l'impression que cette équipe de Guinée équatoriale a trouvé un joueur fétiche en la personne de Balboa? Balboa, oui. Non, juste pour... c'est pas pour polémiquer, j'étais le premier à rendre hommage à ce pays-là par rapport à l'accueil de l'organisation. Mais malheureusement, on est des techniciens, on est en train de dire la même chose. Si vous me parlez de ce match juste en 2 mots, l'arbitre qui a arbitré ce match-là, il est renvoyé chez lui, donc il est plus là. Donc, pour parler de cette équipe, il est d'abord forgé dans un laps de temps, comme j'ai dit, très très réduit. Et en plus de ça, ces joueurs-là qui étaient pas trop connus sur l'aspect continental. On a trouvé cette règle, cette méthode pour les faire jouer ensemble. L'essentiel, c'est que quand ils rentrent dans le terrain, ils se défoncent, comme on dit. Ils se donnent à fond, il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de calcul. Et c'est ce que j'attends d'eux dans cette demi-finale contre le Ghana. Ils ont tout à gagner, ils n'ont rien à perdre. Jouer contre les Black Stars, il fallait faire le jeu égal. Même si vous perdez, c'est pas grave. Voilà, donc on va marquer une petite pause à présent. On va se retrouver dans 3 minutes pour la 3e partie de cette émission. À tout de suite.